Pardon, je vais fermer la fenêtre. Oui. Je veux pas. Merci. Je suis Madame Sylvain, la psychologue de l'école. Ah. On va attendre la maîtresse et le directeur et on va commencer. Il y a d'autres personnes qui doivent venir aujourd'hui? Non. Vous avez plusieurs rendez-vous aujourd'hui? Comment? Vous avez plusieurs rendez-vous ici aujourd'hui? Oui. Ah. Votre enfant il s'appelle Yann, c'est ça? Oui. Même si je ne le connais pas. Allez, on y va. Bonjour madame. Bonjour. On va commencer par tout ce qui est administratif. La maîtresse nous rejoint et on va démarrer. Hein? D'accord. Yann, ça s'écrit Y. A-N. Merci. Bonjour. La maîtresse est là. Bonjour. On va démarrer. Je vous dis le dossier et on y va. Oui, bien sûr. Alors ne soyez pas inquiètes, on fait des équipes éducatives quand il y a des soins qui sont mis en place, souvent quand le médecin scolaire est intervenu. Et c'est pour ça qu'on fait une équipe éducative, donc là on va faire le point sur la scolarité de Yann et sur les soins qui peuvent être mis en place. Hein? D'accord. Voilà. Donc la première chose, on va... J'arrive, je vais juste chercher ma veste. oui, ben moi je vais chercher quelque chose, j'ai oublié d'imprimer Tu veux quelque que chose. tu cherches quelque chose? Ouais. Désolé, j'ai oublié d'imprimer un truc. Je reviens. Le résultat de ça, c'est j'ai imprimé. Ah ça je l'ai, vous me l'avez donné. Oui. J'ai reçu, je l'ai. Ok. J'ai fait une bêtise, moi. Là, il est en classe de CE2, c'est ça? Oui. Vous, c'est la première fois que vous faites une réunion comme ça avec l'école? Oui. Ouais. Avec la maîtresse déjà? Oui, vous avez la Oui. maîtresse. Oui, comme ça, on fait le point, on voit où ça en est, comment on peut l'aider l'année prochaine. C'est une réunion de fin d'année pour faire pour voir comment s'il y a d'autres aides à mettre en place ou pas. Vous trouvez que ça se passe bien à l'école? Oui, en fait, dans la classe, il est timide apparemment. Ah Mais oui. à la maison, il n'est pas timide. Ah, Oui. Mais dans la classe, quand il parle, peut-être la maîtresse aussi n'entend pas. Allez, ça y est, je suis désolé, quand Non, on n'a c'est pas pas de tête, on a des jambes, comme on dit. Hein. Allez, donc on va contrôler. En premier, dans cette feuille, madame, c'est la feuille de présence. Alors là, vous mettez votre nom ici. c'est le printemps.
et vous signez dans la case qui est à côté. Je vais pas peser, parce que- Voilà. Je vous laisse vérifier vos noms, prénoms, Oui, c'est ça. adresse, Oui. numéro de téléphone. Et là, ensuite, je vous demande de signer, de mettre votre nom ici, de signer la feuille de conclusion et je vous lirai tout avant de partir. Je vous fais signer avant parce que sinon, vous risquez de partir sans signer. Voilà, merci madame. On va faire signer la feuille de présence à la maîtresse et à madame Sirpin, la psychologue scolaire. Vous vous êtes présenté, vous connaissez tout le monde là maintenant. Oui. Allez, c'est parti. Donc moi, je l'ai, le bilan. Je l'aime beaucoup, je sais pas. Merci. Donc on est là, donc, comme je vous disais, pour faire le point sur la scolarité de Yann, parce que voilà, il est allé chez médecin scolaire et qu'elle a demandé la mise en place de soins. Donc c'est pour ça qu'on fait cette équipe éducative. Hein. Voilà. Donc c'est juste un moment d'échange entre nous. Donc chacun va prendre la parole à tour de rôle. Nos propos sont dictés par l'intérêt de l'enfant. On peut ne pas être d'accord, c'est grave, ça peut arriver. Si on n'est pas d'accord, c'est grave. Je noterai scrupuleusement ce que vous avez dit. Et à la fin, je relirai. Donc s'il y a quelque chose que j'ai écrit qui ne convient pas, vous me direz et je corrigerai. D'accord? Oui. Voilà. Est-ce que vous préférez commencer à parler, nous parler de Yann, ou vous préférez que ça soit la maîtresse? Maîtresse. La maîtresse. C'est toujours la maîtresse qui gagne. À ce jeu, elle gagne toujours la maîtresse. Allez, maîtresse. Alors, donc Yann est un élève qui est très discret, on en avait déjà discuté, qui est même plutôt introverti. Il participe que très rarement et très timidement à l'oral, presque jamais spontanément. Il va participer quand moi je vais lui poser une question. Il répond quand même la plupart du temps, alors d'une très petite voix et avec très peu de mots. Mais maintenant, il répond, ce qui n'était pas forcément le cas au début de l'année. Au début de l'année, il pouvait rester mutique et rien me dire. Il passe au tableau quand je lui demande. Il récite sa poésie devant la classe, alors à voix très basse. Je sais que passer au tableau et réciter la poésie devant les camarades, ça lui demande beaucoup. Mais il le fait, et il le fait sans râler, sans montrer de signes de désaccord. Voilà. Il n'est pas très à l'aise pour parler devant le groupe classe, et même en relation duel avec l'adulte, il parle très peu. Je l'ai pas mal pris là pour les multiplications posées à 2 chiffres, et c'est vrai qu'il entend ce que je dis, mais il y a peu de réponses, il y a peu de retours qui sont faits. Par contre, il se met spontanément au travail, hein, ça, il n'y a pas de problème. Le seul petit point de vigilance, c'est qu'il ne demande pas forcément de l'aide à l'adulte quand il est en difficulté. Donc c'est vrai qu'au début de l'année, 2-3 fois, je me suis rendu compte que le travail n'était pas fait parce qu'en fait, il était resté bloqué sans m'appeler. Donc maintenant, j'y fais attention. Je sais qu'il faut que j'aille jeter un coup d'œil à Yann parce que de lui-même, il n'ira pas me solliciter. Il est un peu plus lent que les élèves de CE2, mais après, il fait son travail. Enfin, il le fait en entier, même s'il lui faut un peu plus de temps. En lecture, donc Yann a un très bon niveau de lecture. Début de l'année, dans le groupe des lecteurs performants. C'est difficile par contre de savoir ce qu'il comprend de ce qu'il ne comprend pas, parce que comme il parle très peu, voilà, c'est pas évident de savoir s'il a vraiment bien compris ou pas le texte. Et à l'écrit, tu arrives à voir quand même s'il y a un questionnaire écrit? Voilà, j'ai l'impression, après en CE2 c'est Oui, global, quoi. c'est- Ça va pas pousser à l'extrême, c'est pas très fin, mais à l'écrit j'ai l'impression en tout cas qu'il comprend. D'accord. Donc en français, Yann est dans le groupe 3 en dictée, hein, c'est-à-dire le groupe avec le plus de mots. Il s'est beaucoup accroché depuis le début de l'année, il a énormément progressé en dictée. Il obtient de bons scores la plupart du temps. Au début de l'année, il fallait que je lui redise la dictée un peu en décalé parce qu'il avait besoin de plus de temps. Là, aujourd'hui, il a fait quasiment en même temps que les autres. Donc il a gagné en vitesse de copie. Il se relie plutôt bien, il y a encore des erreurs quand même de chaîne d'accord, etc. Mais en tout cas, il fait l'effort de se relire et je le vois, des fois il va me rajouter les S, il va, voilà, pas systématiquement, mais en tout cas il fait l'effort de se relire et il est attentif, même quand on relit en collectif, je vois qu'il suit bien les mots, qu'il rajoute quand il a oublié un mot. Voilà. Il peut se corriger. Voilà, c'est pas encore parfait, mais en tout cas il y est quand même et c'est plutôt bien pour un élève de CE2. D'accord. Ensuite, en grammaire et en conjugaison, il connaît assez bien les notions étudiées. Il y a encore des erreurs dans l'application, donc dans les exercices, soit parce que les comprises sont mal consignes, soit parce qu'il a rencontré des difficultés à se relire et à revenir sur ce qu'il a écrit en fait. Voilà.
La production écrite, c'était compliqué pour lui, parce qu'en fait, pas pour écrire des phrases, mais parce qu'en fait, il ne sait jamais quoi écrire en production d'écrit. Il est bloqué, un peu comme à l'oral finalement, il ne savait pas trop quoi me dire. Ça s'est débloqué un petit peu au fil de l'année. Maintenant, je peux avoir 2-3 phrases. Et quand il écrit, les phrases sont plutôt bien écrites, hein, majuscule, point, sujet, verbe, complément. C'est plutôt bien. Elles sont plutôt bien construites. Ce qui est très difficile pour Yann, c'est l'écriture, le geste graphique. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Il force beaucoup sur son stylo. Il avait d'ailleurs un stylo effaçable à un moment de l'année. C'était mieux, je trouve, pour lui. Il forçait moins et il pouvait gommer, ça le rassurait, je trouvais. En mathématiques, donc, le système de numération est acquis. La technique opératoire de l'addition aussi. Il y a encore des erreurs sur les multiplications et à poser à 2 chiffres et les soustractions. Dans la multiplication posée à 2 chiffres, ce qui entraîne des erreurs, c'est qu'il ne connaît pas très bien ses tables. Et en fait, il ne veut pas prendre ces tables de multiplication. Je lui ai proposé plusieurs fois de les prendre pour éviter les erreurs de calcul. Et en fait, il refuse. Alors, pas frontalement, mais de manière un peu tacite comme ça. Quand il les prend, c'est mieux. Et ce qui le met très en difficulté, c'est la résolution de problèmes. Au début de l'année, j'avais rien du tout. Là, maintenant, je commence à avoir un problème de fait sur les 6-7 qu'ils ont à faire. C'est déjà mieux, mais c'est vrai que ça le met en difficulté. Et comme il ne parle pas, j'arrive pas à savoir si c'est qu'il n'a pas compris l'énoncé, s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, ou voilà, c'est un peu abstrait pour moi. En EPS, Yann est volontaire, hein. C'est difficile pour lui le sport, mais vraiment il fait de son mieux, il s'accroche. Pardon, Oui, pourquoi c'est dis-moi. difficile? Parce que ça lui coûte beaucoup, on voit qu'il est vite essoufflé. Oui. Pour une course longue, il a vraiment fait de son mieux, il ne s'arrêtait pas, même il devenait rouge, il transpirait, ça se voyait vraiment il voulait y arriver parce qu'il est de bonne composition et il veut faire ce qu'on lui demande, mais c'était difficile pour lui. Voilà, après il a des camarades dans la classe, il s'est fait 3 copains cette année avec qui il discute bien, je les vois rigoler dans la cour de récréation. Il peut même bavarder des fois en classe. Voilà, donc je sais qu'il parle, je sais qu'il peut interagir. Mais voilà, parce que Misaël est devant lui et comme ils sont très copains, des fois Misaël se retourne et je les vois échanger. D'accord, donc il n'y a pas de relation conflictuelle avec les autres. Non, jamais. Parfois il se fait embêter et par contre il ne va pas le dire, ça se voit sur son visage. Où les copains me le disent, il y a machin qui a embêté Yann à la récréation, mais c'est comme pour demander de l'aide, il ne viendra jamais se plaindre d'un camarade. Mais c'est rare, hein, c'est des faits isolés. Mais c'est vrai qu'il faut y être vigilant du coup parce qu'il se plaint jamais. Ouais, ça c'est important de Voilà. lui dire, voilà, quand il faut vraiment lui dire que si quelqu'un l'embête, il faut vraiment le dire tout de suite, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Voilà, ne pas se laisser faire, ça ne veut pas dire taper l'autre, mais ça veut dire en parler à un adulte. Hein, ou dire non à l'autre si ça ne marche pas. Et concernant la gestion de son matériel, il gère bien son matériel? Oui, il n'y a pas de problème particulier. La mémorisation, donc elle est moyenne, c'est ça? Parce que les tables, Oui. j'ai vu que c'était pas top. C'est ça, moyenne? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est moyenne ou ça peut être performance s'il y a une chose qui lui plaît? Elle est moyenne. C'est pas. C'est moyen, Après, il fait d'accord. des efforts. Hein. Les poésies, par exemple, il les apprend. Enfin, il essaie de les apprendre, mais je pense que ça lui coûte beaucoup ce travail-là. Je ne sais pas comment sont les devoirs à la maison. Mais, D'accord. Et donc il a l'air toujours anxieux, malheureux, il a un peu cette air un peu triste. moins qu'au début de l'année, je trouve qu'il s'est un peu détendu. Après, il a l'air très souvent, en classe en tout cas, fermé. Mais il a l'air. Même au niveau de sa posture, au début de l'année, il était vraiment renfermé sur lui-même en classe. Là, je trouve qu'il s'est un peu ouvert. D'accord. Après, Et quand- il sourit ou il rigole? Avec ses copains, oui. Oui. Avec moi, pas trop. Quand il est très content, il me fait un tout petit sourire. Voilà, je sais que chez Yann, c'est la. Voilà, quand je lui fais un compliment, ce genre de choses, il fait un tout petit sourire, mais je sais que c'est de la joie. Contenu. Voilà. Contenu. Et voilà. Et là où il est anxieux, je le vois, c'est que quand je m'approche de lui et qu'il sait qu'il n'a pas réussi à faire quelque chose, pourtant je ne le gronde pas ni rien, je sens que ça lui génère un peu d'anxiété. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers pour lui dans la classe? Un peu plus de temps que les autres. Lui laisser plus de temps. Voilà. Mais sinon, non.
Vraiment, en dictée, là, il est dans le groupe 3, enfin, il n'y a pas de plus de temps, il faut. Et D'accord. parfois, il vient dans les groupes de besoins en maths. En maths, Oui. pour les problèmes. Oui, et pour la multiplication posée, là, qui lui a posé beaucoup de problèmes. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour la maîtresse, madame, ou Dominique? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Moi, j'ai des questions par rapport justement aux mathématiques. La multiplication posée, c'est un problème parce que tu penses qu'il n'a pas encore intégré des unités, dizaines, la construction du nombre Non, au début, ça a été difficile, parce que c'est quand même difficile pour beaucoup d'entre eux, la Ouais. multiplication posée. Il est resté longtemps avec moi. Et là, vraiment, je pense que ce qui lui pose problème, c'est les tables. Ah ouais, Parce qu'en fait, il pense les connaître et du coup, il me met un mauvais résultat. Et en fait, ça fausse. Parce que quand je le fais avec lui et que je lui dis bah, explique-moi ce que tu vas faire, il a la bonne démarche. Hein, il commence par les unités, les dizaines. Ok. Je pense que c'est vraiment un problème de table mal mémorisée. D'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau de la construction du Non, nombre, elle ça, doit il a être, bien oui. compris. Oui, oui, même en numération, il me semble pas. Oui, il a la technique, mais c'est les tables qui coincent. Voilà. Et comme Ok. il ne veut pas les prendre. Ok. Est-ce que vous voulez que je lise ce qu'a dit le maître? Puisque le maître n'est pas là, le maître du mercredi et jeudi. Hein? Alors, le maître nous dit c'est un élève très réservé qui participe très peu. Donc, il rejoint ce que dit Madame Morel et qui parfois montre des signes de désintérêt dans ce qui est fait dans la classe. Il s'est quand même ouvert et son manque de participation relève principalement d'un manque de confiance en lui. En lecture, très faible participation, il réussit les exercices. En géométrie, il a réussi, mais il participe peu. Grandeur et mesure en réussite, il participe de plus en plus sur les exercices d'application. En orthographe dictée, le niveau est moyen bon, il peut fournir de très bonnes copies. En sciences, il est plus effacé, il laisse les autres du groupe faire pour lui. En anglais, il s'épanouit grandement, il participe beaucoup plus, il montre qu'il connaît beaucoup de vocabulaire, ça l'aide à prendre confiance en lui. Hein? Donc on a une matière où, Oui, il a beaucoup l'anglais. ouais, on a une matière où il se transforme. Et en vocabulaire, faible participation, mais il s'en sort relativement bien. Donc il y a quand même une matière où il se sent vraiment très à l'aise. Il parle anglais à la maison, non? Il parle anglais à la maison? Oui, anglais aussi. Ah d'accord, ah, ça explique ça, d'accord. Donc il le comprend, il le parle. Oui. Il est bilingue, français-anglais. Oui. D'accord. Voilà. Et vous, à la maison, vous lui parlez en français ou en anglais? En français, anglais, les deux. Ok. Et son papa aussi? Oui. D'accord. Et il le lit l'anglais aussi? Oui. Oui, il sait le lire. Oui. Et l'écrire? Écrit aussi. Écrit, c'est comme le français, non? Juste... C'est Et difficile. c'est difficile, l'anglais c'est encore plus difficile. Hein? Et c'est d'écrire. Hein? Oui. Oui. C'est très bien parce que c'est difficile. Hein? C'est plus difficile au français, je trouve. Je veux dire, alphabet, c'est le même, donc, non? Oui, l'alphabet c'est le même. Après, l'orthographe en anglais, les dyslexiques, c'est comme en français, c'est difficile. Même. Ah bon? Il y a des Je dyslexiques. sais Ah pas, oui, Ah oui. ouais. Il vaut mieux être espagnol qu'anglais. Oui, espagnol. Anglais, c'est particulièrement compliqué pour les dyslexiques, par exemple. Ouais. Ok. Dyslexiquement. Donc, vous avez vu le médecin scolaire il n'y a pas très longtemps, hein, Oui. au mois de mars, je crois. Oui. Et donc, elle a demandé un bilan psychomoteur, ce que vous avez fait. Donc, il a été fait en avril 2026 avec Madame Dias, c'est ça? Oui. Et depuis, est-ce qu'il y a un suivi qui a été mis en place? Est-ce qu'elle le voit régulièrement? Elle n'a pas encore, mais elle dit qu'elle va venir. Donc, pas de suivi mis en place. Et ça va commencer quand alors? C'est Vous savez? fin de mois, oui. D'accord. Oui. C'est fin juin. C'est vous qui allez payer, madame, sans indiscrétion, ou Oui. ça va être pris en charge? J'ai payé, en fait. Je sais, mais vous savez, le médecin scolaire vous l'a dit, vous pouvez avoir gratuitement les soins, Ah, si mais vous comment? voulez. Il faut qu'on remplisse un papier. Il y a une demande à faire, Mhm. parce que là, ça va vous coûter relativement cher. Après, c'est Mhm. vous qui voyez, mais vous avez moyen de financer les soins par la plateforme de coordination et d'orientation, la PCO. Si ça vous intéresse, il suffit que la maîtresse remplisse un questionnaire. Vous en aurez un à remplir aussi.
Et ensuite, il faut, une fois que on a envoyé tout le dossier, il faut attendre 2-3 mois et après, normalement, vous aurez pris une prise en charge gratuite. D'accord. Est-ce que ça vous Ouais. intéresse? Ok. Oui. On le demande ça? Oui. Oui. Ok. Donc, alors je marque la maman. Et Il faut d'accord. envoyer le dossier à la PCO, c'est ça? Oui. Pour une On connaît déjà le inscription. bilan, ça devrait aller vite, je pense. D'accord. Alors, s'il commence fin juin, là, peut-être, c'est vous qui voyez. Si vous commencez déjà, là, c'est vous qui allez devoir payer. Mais si vous attendez 2 ou 3 mois, ça sera complètement gratuit. D'accord. Hein? Oui. Donc, voyez. Hein, donc, nous, je vais le signaler au médecin scolaire. Le médecin scolaire va certainement vous rappeler. Vous allez recevoir un questionnaire. Ce questionnaire, vous le remplissez, vous le renvoyez tout de suite. D'accord. D'accord? Et nous, on va faire pareil à l'école. D'accord. Et une fois que tout le monde a rempli le questionnaire, il faut compter 2 ou 3 mois pour avoir la décision. D'accord. Hein? Donc, ça veut dire qu'il commencerait en septembre-octobre, du coup. Et si vous avez besoin d'aide pour le remplir ou pour savoir à qui le renvoyer, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ah oui, on oui, vous voilà. aidera. Si vous êtes bloqué, ne restez pas bloqué, venez nous voir. Hein? Ok. D'accord? Ok. Merci. Bon, je vais le dire au médecin scolaire. Alors, ça, je le note tout de suite en conclusion. Passer par la PCO, voir le médecin scolaire. D'accord, donc la psychomotricité, on l'a vu. Elle a demandé aussi un bilan orthophonique. Vous avez trouvé un orthophoniste? Je l'ai inscrit, mais en liste d'attente. Il est inscrit? D'accord. Oui. Il n'y a pas de place tout de suite. Il faut attendre. Il est inscrit, c'est chez qui sans indiscrétion? Oh, il y en a deux. Il y en a 2? Oui. D'accord, vous avez vu que j'avais envoyé un mail il n'y a pas Oui, longtemps là, avec les 2. ils répondent pas en fait. Ils répondent pas? Oui, D'accord. j'ai inscrit un autre. Il est écrit sur liste d'attente. Donc quand il commence, vous nous tenez au courant. Oui. Hein, quand il commence, quand il fait les bilans. Là, ce que vous pouvez faire, l'été va arriver. Vous avez une chance de pouvoir faire des bilans pendant l'été parce que pendant l'été, souvent il y a des enfants qui partent en vacances et du coup les orthophonistes ils ont des créneaux qui se libèrent. Hein. D'accord. Donc vous pouvez peut-être les relancer en juillet ou fin juin. Ok. Et si je ne me trompe pas, Yann il était allé chez une psychologue en CP et elle vous avait parlé d'un parcours psy, le médecin scolaire. Vous l'avez mis en place ce parcours psy? Il va toujours chez la psychologue? Non, il est pas. Il voulait pas en fait. Yann, il voulait pas aller. Yann ne veut pas aller chez la psychologue? Oui. Il m'a dit. On est allé 2 fois et il a dit il veut pas. Il y est allé 2 fois en CP, c'est ça? Oui. Du coup, je sais pas comment. D'accord. Et dites-moi, est-ce qu'à la maison, quand on vous décrit Yann à l'école, est-ce que vous retrouvez le Yann que vous avez à la maison? C'est-à-dire qu'à la maison, est-ce que vous avez un petit garçon qui est quand même assez fermé, introverti, ou c'est un petit garçon C'est qui ouvert. parle? C'est pas le Oui, même, vous n'avez c'est pas pas le le même petit même. garçon, d'accord. Donc à la maison. À la maison, c'est comme un lion, oui. Comme un lion. Oui, il est vraiment ouvert, il fait tout en fait. D'accord. Mais à l'école, c'est différent. Eh oui, c'est bizarre parce que moi, c'est vrai que je le constate aussi. Le matin, rien que de passer devant moi, j'ai un petit sourire au mieux, un petit bonjour, mais c'est tout. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui arrivent avec la banane, un grand sourire, lui, non. Hein. Et il aime venir à l'école, pas trop. Oui, il aime. Il aime venir à l'école quand même. Il joue bien maintenant dans la cour de récréation avec les copains. Quand il est avec les copains, si tu l'observes, il joue, il reprend envie, entre guillemets. Enfin, il est actif, il court, il rigole. Tant mieux, hein. Que ça continue. Et c'est vrai que c'est vraiment en classe avec les adultes, je pense. Ça, Madame Morel est quand même très gentille, donc quand même, comment on va faire? Et il aime venir à l'école, et qu'est-ce qu'il dit de l'école? Qu'est-ce qu'il vous dit de l'école? Il dit que c'est difficile, il dit que ça le fatigue d'écrire, est-ce qu'il se plaint? Non, il se plaint jamais en fait, c'est ça le problème. Il dit rien. Jamais rien, il est content, il me dit. Je veux dire, il se plaint jamais. Oui. Oui, il dit jamais quand ça va pas ou si c'est difficile. Oui. Vous dites c'est ça le problème. J'ai dit que même s'il est malade, il se plaint pas en fait. Ah oui. C'est moi qui dis il est malade, donc je l'amène chez le docteur. Il a mal au ventre, à la tête, il dit pas. Oui, il dit pas. Ah. Il se plaint pas en fait. Et pourquoi, d'après vous? Il se plaint jamais. Et une fois, il avait une feuille qui rentrait dans le nez. Depuis des mois, hein, il se plaint jamais. J'ai tout le temps le nez qui coulait. Et tellement il coulait qu'on a l'amené à clinique.
Et il y avait une feuille dedans, ici. Et la note, Après, on l'a sorti, mais plusieurs mois. Hein. Plusieurs mois, il est resté avec une feuille. Ouais, dans le nez. Il se plaint pas, en fait. Oui. Mais quand même, il dit qu'à l'école, il aime bien venir. Il dit que des choses positives Oui, à la il maison. dit que positif. Ah, oui. C'est bien. C'est déjà ça. Ouais. Il dit que positif, oui. Et les devoirs, comment ça se passe à la maison? Il les fait seul, il les fait avec vous? Il les fait Avec comment? moi, il fait jamais seul, en fait. Toujours avec quelqu'un. Oui, mais il est petit encore. D'accord. Ça dure combien de temps les devoirs à la maison? C'est rapide, c'est long? C'est rapide. Ça se fait vite, il les fait vite. Hein. Oui. Rapide, c'est-à-dire 15 Il minutes. ne veut pas une heure. rester longtemps. Il fait plus vite possible. Le plus, Plus plus vite. juste. Faut terminer. Ouais. Vite fait. Ouais. Donc ça dure combien de temps? 5 minutes, un quart d'heure? Ça 20 minutes au maximum. 20 minutes Après, maximum. il dit c'est fini. Il veut partir. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime faire à la maison? Il joue dehors. Il regarde la télé aussi. Des choses comme ça. Il a des frères et sœurs? Non. Quand vous dites qu'il fait les devoirs le plus vite possible par rapport aux tables de multiplication, par exemple, est-ce qu'il vous les récite, les tables de multiplication? Là, non. Table, non. Comment il est à études, la plupart il fait ici. Ah Études, oui. il est inscrit à l'étude. Mais Oui. à la maison, c'est vite fait, il me montre. Et après, les poésies. D'accord, vous contrôlez. Poésie. Mm. Juste poésie, il mémorise. Oui, les poésies sont apprises et les mots de dictée sont bien appris. Hein, parce que vraiment, il avait 75 mots aujourd'hui à écrire dans la dictée, donc il obtient quand même des bons scores. Ouais. C'est les tables qui. Mais parce que je me dis que si tous les soirs, pendant une semaine et pendant 5 minutes, par exemple, il vous récite la table de 2, et la semaine d'après la table de 3, et la semaine d'après comme ça, quelque chose qui revient systématiquement, Une poésie. pour bien les mémoriser, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça l'aiderait en Oui. classe. Il réussirait aussi les multiplications, ça serait plutôt Ça bien. lui donnerait confiance, oui. Et que vous l'exigiez, que vous lui D'accord. demandiez, c'est comme ça, tu dois me réciter une table de multiplication. Et même si c'est toujours la table de 2 toute la semaine, tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Et encore. Et encore, on ne sait jamais, Ouais, c'est c'est vrai jamais. qu'il prend que goût. Vous voyez, ça va l'aider après à avoir des meilleurs résultats en calcul. D'accord. Puisqu'il peut le faire en poésie et l'apprentissage des mots, il peut, il y arrive, il le fait. Donc, bon. Et lui, il va sentir que c'est mieux, qu'il va avoir des comment on dit, Facilité. des réflexes et des Des facilités automatismes. pour calculer des automatismes. Ouais, pour calculer. C'est vrai que ce serait bien qu'il parte en CM1 en connaissant ces tables de multiplication. Ça allégerait la tâche l'année prochaine Eh oui. D'accord. pour tout ce qu'il y aura à faire. Et donc l'état de multiplication, je t'ai compris, c'était compliqué. Et est-ce que les autres faits numériques, genre les doubles, les moitiés, il les Ça connaît? va. D'accord. Il est dans la moyenne en calcul mental, il participe, il laisse son ardoise et tout. Ça va. Non, ça va. D'accord. La télé, il la regarde combien de temps tous les jours? Quand c'est en semaine? En week-end ou En semaine et le week-end? Au week-end, il regarde 2 heures comme ça. Ouais. Et en semaine? En semaine, c'est pas beaucoup en fait. En semaine, 20 minutes comme ça. Et il a un téléphone portable, une tablette, Non. un ordinateur? Non. Très bien, vous avez raison. C'est un enfant qui dort bien ensuite? Oui, Il se couche à quelle heure? 20h30. Oui. Et il se lève le matin? Hein? Matin, c'est 7h, 7h15 comme ça. Et la nuit se passe bien, il dort bien toute Oui. la nuit. D'accord. Il y a une activité extrascolaire, est-ce qu'il fait un peu de sport, de la musique, du théâtre? Non. Il n'a pas envie ou c'est que Il a pas le envie. temps? Il a dit il a pas envie.
pense que c'est bon. Bon, bah, écoutez, je vais relire et vous allez me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? On fait comme ça? Allez. Pour vous, madame, vous me dites que Yann parle et comprend l'anglais, que vous et le papa, vous lui parlez en français et en anglais à la maison, et vous nous dites qu'il sait lire l'anglais et l'écrire. Oui. Concernant les soins, un bilan psychomoteur a été fait en avril 2026 avec madame Diaz, donc le compte rendu est là, ici. Est-ce que vous voulez que je lise le compte rendu, la conclusion? Vous voulez que je lise la conclusion? Oui. Alors, la conclusion, ça peut intéresser madame Sirvin. Donc, ce bilan met en évidence un profil hétérogène, dominé par des difficultés graphomotrices, contrôle tonique, appui, régularité, lisibilité, nous dit la maîtresse, et de coordination, programmation motrice fine, associée à une précision visio-motrice insuffisante. Sur le versant attentionnel et exécutif, on observe une fragilité du contrôle attentionnel et des difficultés de flexibilité et inhibition, avec découragement rapide et stratégie d'évitement impactant l'engagement dans les tâches. En parallèle, certaines ressources sont préservées, notamment en visioconstruction 3D, mémoire visio-spatiale, ainsi qu'une capacité de planification efficace en résolution de problèmes lorsque Yann parvient à investir la tâche. Le bilan psychomoteur semble mettre en évidence la présence d'un trouble développemental des coordinations associé à une dysgraphie et des fragilités exécutives et attentionnelles pouvant évoquer un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, impulsivité. Le profil de Yann est complexe car ses capacités semblent largement impactées par la gestion émotionnelle très difficile. Il me semble pertinent de réaliser un bilan neuropsychologique, psychométrique et un bilan orthophonique afin d'éclaircir le profil cognitif de Yann et de peut-être mettre à jour certains diagnostics. Concernant les aménagements scolaires, peut-être je vais te dire ce que les aménagements scolaires tu as lu. Est-ce qu'il y en a qu'on retient? Il y avait le plus de temps, j'ai vu. Réduire la quantité d'écrit. Est-ce qu'on le garde ça? Peut-être pour l'année prochaine, il y a beaucoup de choses à copier. Là, c'est vrai qu'en CE2, les exercices, ils sont souvent un trou, c'est une phrase. Alors, je vais mettre réduire si nécessaire. On va mettre si nécessaire. Voilà, parce qu'en dictée, les écrits, c'est 75 mots, et aujourd'hui, vraiment, je suis allée le voir plusieurs fois, et il était comme les autres. Hein. Comme les autres, voilà. Donc, c'est pas systématiquement, c'est si besoin. Accorder du temps supplémentaire, on l'a mis. Favoriser les supports aérés. Oui, ça des lignes, il les voit plus clair. Il porte des lunettes? Non. Mais il y a écrit dans le début du bilan qu'il n'y avait pas besoin. Il me semble vraiment. Limiter la copie au profit de support imprimé de texte à trous, bon, c'est plutôt le cas. Autoriser des pauses courtes. Autoriser des pauses courtes. J'ai pas l'impression qu'il en ait besoin. Pas spécialement. Veiller à l'installation de bonne posture, feuille bien positionnée, placement adapté en classe. Ça va. Encourager la verbalisation des consignes et vérifier leur bonne compréhension. Oui, on le fait spontanément. Bon. Valoriser les réponses orales quand l'écrit gêne. Aider à la planification. J'ai pas l'impression. Non, d'accord. Après, bon, c'est peut-être un peu. Est-ce que c'est possible de redire, parce qu'elle parle de trouble, la personne là Elle parle d'un trouble développemental des coordinations, TDC, associé à une dysgraphie et des fragilités exécutives et attentionnelles, pouvant évoquer un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, impulsivité. Elle dit que le profil de Yann est complexe. Il me semble pertinent de réaliser un bilan neuropsychologique, psychométrique et un bilan orthophonique. Parce que c'est vrai qu'il est allé voir une psychologue quand il était en CP, il n'y est pas revenu depuis, et c'est vrai qu'il a quand même. Il a l'air inquiet ce petit à l'école. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de recommencer et réessayer peut-être parce que le médecin scolaire pensait que ça serait utile et. Puis peut-être comme le bilan met quand même en avant qu'il a des difficultés, peut-être aussi que comme il n'arrive pas à dire ce qui ne va pas et à demander de l'aide, peut-être aussi que ça l'angoisse, il a peur de ne pas y arriver. C'est pour ça aussi qu'il est très renfermé. Ça lui crée de l'anxiété d'être. Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? De ce que j'entends, c'est vrai qu'un espace de parole pour lui, alors c'est difficile parce que je comprends qu'il n'ait pas envie d'y aller, parce qu'on lui demande de se mettre en avant et de parler, alors qu'il est timide et qu'il ne veut pas le faire. Donc c'est peut-être pas une configuration qui l'aide.
Ce qui serait peut-être aidant, c'est plus ce qu'on appelle des groupes d'habilité sociale, parce qu'il y a plusieurs enfants qui travaillent ensemble. Voilà. Mais moi, je vois que c'est un enfant quand même qui fait beaucoup de bilans. Voilà. Donc peut-être il faut attendre que tous les bilans que vous comptez faire, c'est-à-dire en orthophonie, le bilan est fait, non? Non. Pas encore. Donc attendre de voir le bilan en orthophonie, ce que ça donne, le comparer avec le bilan en psychomotricité et voir ce que... J'ai peur que trop d'intervenants, parce qu'à ce compte-là, le CMPP, c'est le centre médico-psychopédagogique, bah, il est tout indiqué pour qu'il y ait tous les professionnels sur place. Ce sont des structures avec un pédopsychiatre, un éducateur, une assistante sociale, un psychomotricien, une orthophoniste parfois, et qui travaillent tous ensemble au même endroit. Et qui peuvent proposer des aides et des aides parfois qu'on ne retrouve pas chez les libéraux, quoi, comme le groupe d'habilité sociale. Parce qu'avec les autres enfants, la parole circule, il est content d'être avec les autres enfants, et peut-être que ça faciliterait l'observation des professionnels pour voir qu'est-ce que c'est qui l'empêche comme ça, oui, qui le gêne. Mais visiblement, la relation individuelle en face à face, même avec toi, tu me dis, c'est difficile. Donc de parler, même avec la maîtresse, il te connaît quand même maintenant depuis quelques mois. Donc j'imagine une psychologue qui ne connaît pas, je comprends qu'ils disent non. Parce que... Oui, et puis en plus quand il se sent pris à défaut, entre guillemets, sur des petites choses, par exemple ce matin, je lui ai dit, je crois, mais t'as pas souligné ou t'as oublié un mot, t'as dicté, enfin je sais plus, et il m'a pas répondu, il est resté mutique, et c'est Jacine, son voisin, qui m'a répondu, non mais en fait c'est parce qu'il était en train de faire ça. Pourtant je lui ai dit d'un ton très gentil, très doux, je me suis pas fâchée du tout, mais c'est vrai que c'est difficile vraiment d'échanger avec l'adulte. Ouais. Bon, après il y a les autres enfants de la classe, peut-être ça le gêne. Après, ils sont bienveillants, les autres, avec lui. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a du mal à échanger avec l'adulte, même en grand groupe, on l'entend, mais même en relation duel. Oui. Je pense que moi, c'est plus la relation avec l'adulte qui lui pose problème que la relation avec les camarades. Parce que quand même, il joue dans la cour de récréation et ses camarades, très souvent, prennent la parole pour lui. Alors peut-être aussi que ça s'est mis en place parce qu'ils le connaissent depuis longtemps. Mais... Et même en musique, quand l'intervenante lui parle, c'est difficile pour lui de répondre. Alors il y a une énorme évolution parce qu'en musique, à chaque fois, il passe individuellement pour faire soit la gamme, soit dire des sons, etc. Il ne le faisait pas du tout au début de l'année. Maintenant, il le fait devant tous les camarades, il le fait devant Camille, il le fait devant moi, il l'a même fait devant l'autre classe qui était là. Donc il devient un peu rouge, et voilà, c'est vrai qu'il le fait quand même. Prendre sur lui, quoi. Oui. Il a même chanté une fois tout seul parce que Camille lui avait demandé. Enfin, ça a quand même. Je pense que ça l'a aidé, ça, par rapport au groupe. Après, je parle maintenant que ça lui plaise beaucoup la musique, mais peut-être la pratique instrumentale, ça lui plaira plus. Oui, peut-être. L'année prochaine. D'accord. Et du coup, c'est un PP. Moi, je pense qu'il faut continuer avec ce qui a été engagé, là, parce que autrement, vous allez vous retrouver avec plein de rendez-vous, ça va être... mais... Après, il y avait la CVRE aussi, madame, le médecin scolaire avait pensé à la CVRE. Je ne sais pas ce que tu entends. Oui, moi aussi, j'y ai pensé, là... Elle en avait parlé à grande section, et là elle m'en a reparlé, moi, d'avril, quand elle a vu Yann. L'idée, ça serait qu'il arrive, comme à la maison, à l'extérieur, à être... bon, il le fait déjà dans la cour de récréation avec les camarades, mais qu'il arrive à être à l'aise avec les adultes et pour pouvoir dire les choses, parce que c'est difficile si dans la cour de récréation on l'embête et qu'il garde ça pour lui. Il vous le dit à l'école qu'il est embêté parfois, oui. Il en parle. Oui, hier il avait tout le... Comment on dit, c'était mouillé. Il y avait un enfant qui lui a poussé apparemment. Ah, d'accord. Oui. Et il vous l'a dit.
Oui, parce que c'était tout, il y avait la boue. Ah oui. Oui, comme il a plu hier. Oui, oui. Oui. Du coup, il m'a dit qu'il y avait un enfant qui lui a poussé. Mais c'était pour l'embêter ou c'était ils se sont bousculés comme ça? Il vous a dit que. L'embêter. Pour l'embêter. Et il vous a dit qui c'était? Oh, il ne m'a pas dit qui c'était, mais je me souviens pas, c'était un enfant. Mais voilà, il faut lui dire que quand ça arrive, ça c'est pas normal. Il faut qu'en parler à l'adulte. Alors, l'adulte qui veut, à moi, à la maîtresse, à un animateur, mais c'est pas normal qu'il revienne avec de la boue et que quelqu'un l'ait poussé pour lui faire mal. C'est pas acceptable, on peut pas l'accepter ça. Alors bon, bien entendu, s'il y en a un qui fait une bêtise, il va pas le faire devant un adulte, mais voilà, il faut qu'il vienne le dire. Hein. D'accord. Ouais. Et je rajoute juste que, parce qu'il joue effectivement dans la cour avec ses copains, par contre, s'il voit que je le regarde, de suite il va se renfermer. Ah oui. Oui. Il suffit que. Oui. Et quand il sait que par exemple, il va arriver dans le rang en courant, en rigolant, et s'il voit que je suis déjà devant le rang, de suite il va reprendre sa posture assez fermée, assez neutre. C'est vraiment la relation avec l'adulte, je pense. Oui. Qui est difficile. Ah, oui. Il fait des bêtises à la maison? Ah non. Vous n'avez pas besoin de le gronder? Non, pas besoin. Jamais. Jamais. Ça n'est pas. Non, je pensais à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je me disais qu'on aurait pu aller le chercher pour lui dire ça, qu'il faut qu'il... Parce que vous êtes là, que... bon, moi je peux sortir de la pièce, il ne me connaît pas, mais vraiment lui dire qu'il voit que tout le monde a le même discours, que maman, la maîtresse, le directeur de l'école, et que... voilà, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que si ça doit le... Ce serait peut-être bien quand même, gêner. c'est peut-être pas mal, effectivement, au moins pour lui dire que Yann, quand il y a un problème à l'école, il faut le dire aux adultes tout de suite. Alors c'est bien qu'ils vous le disent, c'est une bonne chose, mais voilà, il faut qu'ils le disent, parce qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut réagir. Ouais, juste hier, il m'a dit parce qu'il y avait la boue. Oui. Il y avait la boue. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de boue, S'il il avait ne pas- l'aurait pas dit. Il hein. l'aurait pas dit, Oui. Parce que qu'ils vous le disent à vous, c'est bien, parce que vous êtes au courant, mais Oui. vous ne pouvez rien faire à l'école. Enfin, que le dire à l'école. Oui, ça, parce que d'accord. moi, il m'a Mais dit vous ça n'êtes quand pas je sur suis place. sortie Et voilà. tard. Vous n'êtes pas sur place, donc Non. c'est au moment, comme Ouais. dit Monsieur Lafou, c'est au moment où ça arrive à Oui. l'école, parce que comme ça on voit qui l'a embêté et Ouais. on gronde celui Ouais. qui l'a embêté. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si vous êtes d'accord, madame, pour Oui, qu'il vienne là, Qu'est-ce que vous en maintenant, pensez pour qu'on aille le chercher, pour lui dire ça. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, on va faire ça. Oui, On bien finit, sûr. on finit la lecture et après on le chercher. Hein. Ouais. Allez, on en était à... Donc, le bilan orthophonique, il était inscrit sur liste d'attente. Pour la psychomotricité, il n'y a pas de suivi mis en place, ça a commencé en juin. J'ai mis que vous étiez d'accord pour une inscription pour la PCO, la Oui. plateforme de coordination et d'orientation. Oui. Je vais le dire au médecin scolaire tout de suite. Yann ne veut pas aller chez une psychologue, il est déjà allé 2 fois en CP. À la maison, il n'est pas introverti, il aime venir à l'école, il ne se plaint jamais, il est content, même s'il est malade, il ne se plaint pas. Les devoirs, il est inscrit en études, la maman contrôle ensuite à la maison. Il les fait vite le plus vite possible en 20 minutes maximum. Il aime jouer dehors, il regarde la télé 20 minutes environ le soir. Il est fils unique, le week-end il regarde la télé 2 heures, il n'a pas de téléphone ni de tablette, il ne fait pas de bêtises à la maison. Il dort bien, il se couche vers 20h30, se lève vers 7h. Il n'a pas d'activité extrascolaire, il n'a pas envie. Pour la maîtresse, c'est bon pour vous madame? Pour la maîtresse, Yann est un élève très discret, plutôt introverti, il ne participe que très peu à l'oral. Il faut le solliciter pour qu'il parle un petit peu. À présent, il peut répondre si on l'interroge. Il récite la poésie, il passe au tableau, mais cela lui demande beaucoup d'efforts. Il n'est pas à l'aise pour parler en groupe ou classe, même en petit groupe. Il se met spontanément au travail. Il ne demande pas toujours de l'aide quand il est en difficulté. Il est un peu plus lent que la moyenne. En lecture, il a un très bon niveau, c'est difficile de savoir ce qu'il comprend. Il est dans le meilleur groupe en dictée, il a beaucoup progressé. Au début de l'année, il avait besoin de plus de temps, à présent, il fait sa dictée à la même vitesse que les autres. Il fait l'effort de se relire, il peut se corriger. En étude de la langue, grammaire, conjugaison, il connaît assez bien les notions étudiées, il y a encore des erreurs dans les exercices, lorsque les carrés consignes peuvent parfois être mal comprises. En production d'écrit, il est bloqué, il peut être bloqué, il ne sait pas trop quoi dire, il fait peu de phrases mais elles sont bien construites. Le geste graphique lui demande beaucoup d'efforts, avec un stylo effaçable, la maîtresse a remarqué que c'était mieux. La numération, donc le principe de la numération est acquis, la technique de l'addition est acquise, il fait des erreurs sur la multiplication posée à 2 chiffres, il a la technique mais il ne connaît pas bien les tables. Concernant les soustractions, il y a encore des erreurs. Il ne connaît pas bien ces tables et ne veut pas les prendre.
Ce qui le met le plus en difficulté, c'est la résolution de problèmes. Il en fait 1 sur 6 ou 7. Il connaît les doubles et les moitiés, il est dans la moyenne en calcul mental. Et en résolution de problèmes, si tu lui donnes du matériel, il s'en sort mieux ou... Il s'en saisit pas. Par contre, si je lui explique vraiment, en prenant le temps, il me trouve le calcul la plupart du temps. Mais il faut vraiment lui expliquer, et je sais pas si c'est parce qu'il comprend pas ou si c'est parce qu'il n'ose pas et qu'il a peur de se tromper. J'arrive pas à... Je sais pas. D'accord, il faut vraiment l'adulte à côté pour qu'il réussisse. Voilà, il faut le motiver, puis lui dire c'est pas grave si tu te trompes, voilà, t'es là pour essayer, l'essentiel c'est de le faire, voilà, tu vas y arriver. Vous avez l'impression qu'il a peur de se tromper. Oui, qu'il est bloqué en fait, un peu comme en production d'écrit. Comme si la consigne était trop large et qu'il savait pas trop ce qu'on attendait de lui. A2PS, il est volontaire, il s'essouffle vite. En sport, si l'intervenant musique lui parle, il a du mal à lui répondre. Il a des camarades dans la classe, il peut même bavarder parfois. Il a du mal à échanger avec les adultes. C'est plutôt les adultes le problème. Très souvent, les autres prennent la parole pour lui. Parfois, il se fait embêter, il ne va pas le dire, mais c'est rare. Il joue avec les copains dans la cour de récréation. Il gère bien son matériel, la mémorisation est moyenne. Il semble plus détendu qu'en début d'année. Il sourit, rigole avec ses copains. Et ça l'angoisse, il n'a pas réussi à faire quelque chose. C'est bon. Les aménagements doivent lui laisser plus de temps que les autres. Groupe de besoins en maths pour les problèmes et la multiplication posée. Réduire si nécessaire la quantité d'écrits et favoriser les supports aérés. Pour Madame Sirvin, si un espace de parole pour lui pour être pertinent, mais comme il est très timide, ce format peut ne pas lui convenir. Ce qui serait peut-être plus aidant, ce serait des groupes d'habileté sociale, comme en propose le CNPP. Il faut peut-être attendre de voir le bilan de l'orthophoniste avant de se lancer dans d'autres bilans. Voilà, et un CNPP donc, pourrait être utile pour une prise en charge plus globale. En conclusion, il va en CM1 avec ses aménagements. Donc démarrer les soins de psychomotricité, passer par la PCO et donc consulter le médecin scolaire. Donc le médecin scolaire, vous allez recevoir, soit elle va vous appeler, soit vous allez regarder bien vos mails. Quand il y a marqué PCO, c'est pour la psychomotricité, c'est pour la voie gratuite. Donc vous avez un questionnaire, vous le remplissez, si vous êtes bloqué, venez me voir. Mettre en place les autres soins demandés, donc notamment le bilan orthophonique. CVRE, donc on laisse tomber pour le moment. Vous savez ce que c'est la CVRE? Non, La réussite éducative, c'est un partenariat entre l'école et la mairie de Toulouse. La mairie de Toulouse mobilise des éducateurs pour travailler avec les familles et proposer aux familles une ouverture culturelle. Alors il n'y a pas que ça, il y a l'ouverture culturelle, l'aide sociale et il y a aussi un travail qui peut se faire avec ce qu'on appelle parenthèse où il y a un pédopsychiatre, donc c'est plus des soins. Hein. Donc il y a social, les soins et l'ouverture culturelle selon les situations. Et là peut-être ça serait aidant pour vous que donc l'éducateur vous rencontre, vous explique le travail qu'il pourrait faire avec votre enfant et avec vous. Et l'objectif étant de vous informer sur toutes les activités culturelles, sportives qui sont proposées aux familles à Toulouse. Parce que bien souvent, on va toujours faire les mêmes choses parce qu'on sait que voilà, où les petits copains font, alors voilà. Alors qu'il y a une large palette d'activités et aussi de centres de vacances, centres de loisirs, de stages, etc., qui peuvent être proposés aux enfants. Et bien souvent, les parents n'ont pas la connaissance de tout. Donc, et cet accompagnement, cette aide, elle est dans le temps. Les éducateurs travaillent avec vous pendant 6 mois jusqu'à 2 ans. Voilà. Mais on a besoin de votre accord oral pour, et donc nous, le directeur et moi-même, on participe ça s'appelle des cellules, aux réunions, on présente la situation et la mairie répond favorablement ou pas. Voilà. Oui, c'est intéressant, oui. Donc ça pourrait être bien pour Yann parce que ça lui va lui permettre d'échanger avec un adulte. Ça sera toujours le même éducateur aussi. Donc parce que voilà, comme on crée des liens avec les adultes, c'est difficile pour lui. Et ça lui permettra peut-être de trouver une activité extrascolaire qui pourrait l'intéresser parce qu'il a peut-être besoin de faire du sport, du théâtre, de la peinture, de la musique ou Dieu sait, quelque chose comme ça. Bon, vous êtes d'accord, madame? Oui. Oui.
Donc, alors, je marque que vous êtes d'accord. La prochaine CVRE, elle est qu'en septembre. Alors, la prochaine CVRE, ça sera au mieux octobre. Oui, voilà. Au mieux au mois d'octobre. Donc là, jusqu'au mois d'octobre, voilà, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Moi, je présenterai la situation à la première CVRE, donc ça sera en octobre ou novembre et décembre, je ne sais pas. Mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Je vous dirai quand est-ce que je présente. D'accord. Ok, merci. Et à tout moment, vous pouvez dire non. Là, comme dit Madame Sirvin, si le dossier est accepté, vous rencontrez la responsable de la réussite éducative. Elle discute avec vous et ensuite, ben voilà, il y a un suivi qui se met en place tous les 15 jours en général. Hein? Et il y a plusieurs enfants de l'école qui en bénéficient et c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour Yann. Hein? D'accord, merci. Ok. On va chercher Yann. C'est gratuit. La réussite éducative, c'est gratuit. Oui,